l'attitude de remercier vous les journalistes. Bon, moi je n'ai jamais engagé mes propos sans attirer l'attention de la nouvelle génération du passé glorieux de notre pays. Donc voilà que nous sommes en cette fin d'année. Alors me demander par exemple de mon bilan, alors vous savez, c'est pas du tout facile. Quand on prenait les rênes du pouvoir ici, alors les choses étaient telles que, alors il fallait vraiment tout réunir, se faire une plateforme personnelle et regarder la ville à tout point de vue, inviter les quartiers et les districts pour pouvoir évaluer alors les priorités par rapport à ce que nous devons engager. Bon, l'année 2026 pour les priorités, alors c'est de demander à achever tous les travaux engagés à travers la ville. Alors parce que je ne veux plus que les chantiers soient pendant comme ça en vide, parce que j'ai pris le temps déjà de convoquer en fin d'année tous ceux qui sont chefs vraiment dans les entreprises, des marchés en tout cas, alors des infrastructures non achevées. Donc je voudrais vraiment mettre alors cela à point et que cela va coïncider aussi à la normalisation du goudron à l'intérieur vraiment de la ville de Kidia. Alors ceci étant, alors donc de toutes les façons, les priorités n'en finissent pas et en tout cas on se tient très bien du côté vraiment de la nouvelle gouvernance qu'on nous a envoyée à travers de nouveaux gouverneurs et de nouveaux préfets. Alors cela nous enchante à plus d'un titre parce que c'est deux hommes expérimentés qui sont venus à nous et alors sincèrement et ils sont prêts à être avec moi pour qu'on puisse vraiment ensemble travailler ce qu'il y a lieu de faire pour que Kidia ait le nom vraiment qu'il mérite. Je profite quand même de votre micro alors vraiment pour présenter mes voeux meilleure santé à la population guinéenne, de prospérité et de bon vivre, chacun en ce qui le concerne dans la préfecture. Notre pays a eu un bon départ. Il y avait la joie, alors vraiment dans toutes les préfectures. Donc ce premier modèle de société qui n'est plus avec nous, parce que là où on travaille, on doit s'amuser. Alors donc le premier modèle avait maîtrisé tous ces facteurs-là. Il y avait maintenant le développement, il y avait les arts et cultures, il y avait les sports. Alors tout était là alors pour mettre la population de tout âge vraiment en activité. Ce qui faisait vraiment que la joie était là. Après le travail, on peut s'amuser. Et vraiment la population est ensemble, il y a la joie, il y a la jouissance, et vraiment l'unité nationale est là. Et il y a eu l'amour entre les uns et les autres. Et la Guinée a remporté beaucoup de victoires par rapport à ce premier modèle de société. Alors que vraiment, que notre pays soit alors en train de relever tous les défis et que l'unité nationale soit là, le développement soit là et que nos enfants puissent gagner du travail alors à la nouvelle année maintenant qui s'annonce. Mes messages de vœux pour la nouvelle année 2026. Donc à l'orée de cette nouvelle année 2026, c'est pour moi le plaisir d'adresser mes très sincères vœux à tout le peuple de Guinée. Mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite. Que l'année 2026 soit pour nous une année beaucoup plus importante en termes d'acquis, donc de consolidation de nos acquis, de renforcement de la cohésion du tissu social, d'engagement citoyen au service du développement socio-économique de notre pays. Vous savez, le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 constitue une étape cruciale de l'avenir de la démocratie de notre pays. Il est essentiel que ce scrutin soit caractérisé par des comportements de paix, de transparence et de responsabilité pour nous permettre de réussir cette phase importante de la démocratie de notre pays. C'est l'occasion d'inviter tous les acteurs, les citoyens, les candidats, les partis politiques, l'institution, à faire preuve de maturité, de responsabilité
de retenue afin que les résultats issus des urnes soient acceptés de tous dans un esprit républicain. La Guinée, c'est notre bien commun. Son avenir dépend des liens qui peuvent exister entre nous. Donc, que ces liens soient des liens de solidarité, de cohésion sociale, de responsabilité, afin que nous soyons tournés vers le progrès, vers l'avenir. Je suis convaincu que ces valeurs peuvent être de mise pour nous permettre d'avoir un développement socio-économique dans notre pays. En tout, moi je me nomme Doumbouya Amadou, je suis le directeur national de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, communément appelé la DATU, et tiens à souhaiter bonne heureuse année 2026 au chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au département du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Et ces présentations de vœux vont à l'encontre aussi de l'ensemble des cadres, travailleurs de la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, communément appelée la DATU, mais aussi, je tiens à souhaiter bonne heureuse année à toute ma famille, proches ou mes amis, ainsi de suite. Chers entrepreneurs et promoteurs culturels, à l'aube de cette nouvelle année, la Direction générale des spectacles vous souhaite ses sincères vœux de santé, de prospérité et de paix dans notre pays. Nouvelle année, la Direction générale des spectacles vous adresse ses vœux les plus sincères de santé, de paix et de réussite. Notre mandat est clair: organiser des spectacles de qualité qui garantissent la sécurité des participants. Notre mandat est clair: organiser les spectacles de qualité qui garantissent la sécurité des participants et qui immortalisent les expériences tout en valorisant le talent de nos artistes et la richesse de notre patrimoine culturel. En 2026, nous poursuivrons cet engagement avec rigueur, professionnalisme et passion au service de la culture et le rayonnement de notre nation. Je présente mes vœux tout particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, plus particulièrement à mon ministre, Monsieur le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Monsieur Moussa Moïse Silla. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Peuple de Guinée, mes chers compatriotes, chers collaborateurs, l'année 2025 s'achève, nous laissant le souvenir d'efforts constants pour la modernisation de notre pays. En ce moment symbolique de passage à la nouvelle année, c'est pour moi un honneur de prendre la parole pour vous adresser mes vœux les plus sincères. Mes pensées vont à l'endroit de son Excellence le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Je vous présente mes vœux de santé, de longévité et de sagesse pour conduire notre nation vers sa destinée. Mes vœux s'adressent également au général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la Présidence, pour son soutien constant, sa rigueur au service de la refondation. À vous, braves travailleuses et travailleurs du patrimoine bâti public, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Votre dévouement a permis de transformer notre institution. Que 2026 soit pour chacun de nous une année de réussite professionnelle et d'épanouissement personnel. Continuons ensemble à protéger et à valoriser les actifs immobiliers de l'État avec intégrité. Enfin, au peuple de Guinée, de Conakry à l'intérieur du pays, ainsi qu'à notre diaspora, je vous souhaite une année de paix profonde, d'unité retrouvée et de prospérité partagée. Que chaque foyer guinéen soit comblé de bonheur et que notre chère patrie continue de rayonner. Bonne et heureuse année 2026 à tous et à toutes. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.